Troisième module de notre introduction à la théologie biblique de l'Ancien Testament, il est consacré à la théologie biblique du Pentateuque. Alors vous allez voir que tout au long de ce survol de l'Ancien Testament que l'on va faire aujourd'hui, on va s'arrêter sur certaines sections plus que d'autres. Je vous rappelle qu'il y a eu un choix à faire pour moi au moment de condenser ce cours qui est normalement enseigné en un semestre. Et déjà, ceux qui enseignent l'Ancien Testament me comprendront, enseigner ce cours en un semestre, c'est déjà extrêmement préoccupant, ça nous challenge en début de semestre, parce qu'il y a beaucoup de données qu'on veut faire rentrer dans les cases, et c'est toujours difficile de pouvoir le faire en respectant les délais impartis. Alors quand il s'agit de condenser l'équivalent de 14 ou 15 cours de 3 heures en 4, 5, 6, maximum 7 heures de cours pour transmettre, c'est toujours difficile et il faut qu'on fasse des choix. Or, il y a des sections qui, à mon avis, sont non pas plus importantes pour votre lecture personnelle ou pour votre connaissance personnelle, mais qui sont davantage fondamentales pour comprendre l'ensemble des Écritures. Il me semble que des sections comme le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, contiennent des informations qui, si on ne les maîtrise pas, si on ne les connaît pas, vont être particulièrement handicapantes pour comprendre non seulement le reste de l'Ancien Testament, mais également le Nouveau Testament qui y fait grandement allusion. Des doctrines centrales comme celle du péché originel, comme celle de la souveraineté de Dieu, comme la création, des thèmes qui sont absolument fondamentaux, qui sont réutilisés, qui sont présentés comme des acquis, comme des axiomes par Paul dans le Nouveau Testament, ou même par Jésus qui y fait allusion. Quand, par exemple, il traite du divorce, que fait Jésus? Il renvoie à la création, il renvoie au premier chapitre de la Genèse, preuve qu'il prenait pour acquis que ses lecteurs connaissaient très bien le Pentateuque, la théologie du Pentateuque et les grands thèmes du Pentateuque, donc ils pouvaient les articuler facilement. Si on veut comprendre cette grande histoire de la rédemption, ce fil rouge dont on parle depuis le premier module, eh bien, il est extrêmement important que nous maîtrisions ces 5 premiers livres de la Bible, et en particulier le livre de la Genèse. Avant d'aller plus loin, une petite note, vous allez peut-être m'entendre parler pendant l'ensemble de ce cours des hagiographes, ou parfois je vais parler des ketubim, c'est katav en hébreu, ketubim, les livres, les écrits, et vous avez aussi ce qu'on appelle les prophètes, les neviim. En réalité, la Bible hébraïque a un canon légèrement différent de celui que vous retrouvez dans la majorité de vos Bibles. Quand je parle de Bible hébraïque ici, je parle des manuscrits hébreux originaux qu'on utilise généralement comme base pour traduire l'Ancien Testament. Souvent, ils sont divisés en 3 grandes parties. La première, c'est le Pentateuque, c'est la Torah. Puis vous avez les écrits, les ketuvim, où vous retrouvez à peu de choses près l'ensemble de la littérature historique et narrative, et puis un peu d'autres éléments comme des livres qui sont liés à la littérature de la sagesse. Puis vous avez les prophètes, qui sont essentiellement la littérature prophétique. Or, Jésus fait allusion à cette distinction en 3 parties de l'Ancien Testament, donc il est possible qu'on évoque à nouveau cela dans ce cours. Les livres sont classés dans ce canon de l'Ancien Testament par association thématique, par longueur. La logique est un petit peu différente de celle qui préside au classement du canon de la traduction grecque de l'Ancien Testament, qu'on appelle la Septante, qui, elle, a essayé de suivre un fil conducteur chronologique légèrement différent de celui, ou plutôt de la logique qui a présidé au canon hébraïque de l'Ancien Testament. Donc, par exemple, pour vous donner une idée, prenons le livre de Ruth, dont on reparlera tout à l'heure, très certainement on va s'arrêter un peu dessus. Le livre de Ruth, dans le canon de vos Bibles et dans les textes, la traduction de l'Ancien Testament en grec qu'on appelle la Septante, elle se trouve après le livre des Juges. Pourquoi ? Eh bien parce que le livre de Ruth commence en nous donnant cette phrase « du temps où les juges jugeaient ». Qu'est-ce que fait un juge? Il juge. Vous voyez, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour pouvoir interpréter les premiers versets du livre de Ruth. Donc qu'est-ce que font les traducteurs de la Septante? Ils comprennent d'un côté que vous avez le livre de Ruth qui commence par cette phrase, ils comprennent que le livre de Ruth revendique un cadre littéraire, un contexte historique qui est associé à la période des juges, donc ils vont prendre le livre de Ruth, ils vont le mettre après le livre des juges, parce que chronologiquement, on comprend qu'ils sont liés par un contexte historique similaire. Pourtant, dans le canon de l'Ancien Testament hébraïque, le livre de Ruth n'est pas après celui des juges, il se trouve juste après celui des proverbes. Et c'est extrêmement intéressant, et on en reparlera tout à l'heure, c'est une association de mots
qui a présidé à cette compilation dans le canon. On en reparlera un peu plus tard dans le prochain module de cours, donc restez connectés. Là, on en parle dans quelques instants et vous aurez la réponse au pourquoi ça a été classé différemment dans le canon de la Bible hébraïque, et probablement ça révèle le classement le plus ancien, le plus originel qui était. Donc là, on va s'intéresser au Pentateuque, qui sont les 5 premiers livres de la Bible, qui s'appellent la Torah, dans le canon hébraïque, et ces 5 livres sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. 5 livres qui sont un corpus que je pourrais qualifier de corpus unifié à part entière. Je vous ai mentionné, je crois, lors du précédent module, un élément intéressant d'agencement dans le canon du Pentateuque. La forme finale du Pentateuque est extrêmement intéressante. Elle commence avec un livre qui nous explique l'histoire des origines, et puis elle se termine avec un autre livre qui s'appelle le Deutéronome, qui a la forme d'un traité d'alliance, là encore j'en reparle un peu à la fin de ce module, et qui donne en quelque sorte une lettre de mission à la 2e génération des enfants d'Israël qui s'apprête à rentrer dans le pays, à prendre possession du pays de Canaan. C'est une alliance qui est codifiée comme telle, le livre a la forme d'une alliance, avec malédiction, bénédiction à la fin, et donc ils sont formellement en alliance avec Dieu alors qu'ils vont rentrer dans le pays. On a le sentiment en fait que le Deutéronome vient sceller l'ensemble de cette Torah et qu'il la contient en quelque sorte pour être remise au peuple comme un engagement formel et donnant une histoire de la relation de ce peuple d'alliance avec Dieu alors qu'il va rentrer dans le pays. Donc le fait que le Deutéronome, qui a la forme d'une alliance du Proche-Orient ancien, termine ces 5 livres qui commencent la Bible, déjà c'est notable et ça démontre en quelque sorte une certaine unicité, ou plutôt unité, je dirais plutôt, de l'ensemble de cette Torah, de l'ensemble de ce Pentateuque, qui semble avoir été destiné à ces lecteurs-là, à cette 2e génération des enfants d'Israël. Mais ne vous inquiétez pas, on en reparle d'ici la fin de ce module dans quelques instants pour que vous compreniez bien ce que je veux dire par là. Autre observation qui laisse à penser que ces 5 livres ont été prévus pour être réunis ensemble et être collectivement compris comme un tout. Je vous mentionnais dans le 2e module que le livre du Lévitique, c'est le 3e livre, et donc il se retrouve pile au milieu du Pentateuque, alors qu'il est le 3e livre et que vous avez 2 livres avant, 2 livres après. Ça met en évidence, ça met en exergue ce livre du Lévitique. Alors j'ai conscience que le livre du Lévitique est probablement celui avec lequel vous avez le plus de mal dans le Pentateuque et peut-être même dans la Bible hébraïque, les 9 premiers chapitres de Chroniques exceptés. Le livre de Lévitique, ce sont des codes de pureté rituelle, de régulation cultuelle qui vont réguler le culte de l'Ancien Testament. On a l'impression que ça ne nous concerne plus, on ne comprend pas tout, il y a des passages absolument terribles et obscurs. Il y a certaines sections narratives comme la mort de Nadab et Abihu et le feu étranger qui sort de l'autel. Ça, on peut le comprendre un peu mieux. Mais par exemple, on se demande ce que peuvent nous apporter des sections comme, je ne sais pas moi, Lévitique 15, qui parle de la femme menstruelle et de la manière dont elle doit gérer son impureté à cause du sang perdu. Je ne pense pas que ça intéresse énormément de gens dans l'Église aujourd'hui, même si c'est toujours instructif de le lire. On se demande parfois ce que cela peut signifier. Donc, si je vous demandais, à vous qui regardez ce module aujourd'hui, quel est votre livre préféré, il y a de grandes chances que vous me citiez une section narrative de l'Ancien Testament, si vous êtes quelqu'un de bien. Et puis, si vous êtes un tout petit peu moins bien, vous me citerez le Nouveau Testament. Je plaisante ici, j'espère que vous l'avez compris. J'ai pas de public devant moi, donc comme j'ai pas de réaction à mes blagues, c'est toujours déstabilisant. Mais vous n'allez pas me citer le Lévitique. Voilà où je veux en venir. Vous n'allez pas me citer le Lévitique comme étant votre livre préféré, ou alors vous êtes une rareté dans ce monde, une personne absolument impressionnante, je dirais, extraordinaire, qui peut-être même un petit peu excentrique pour aimer le Lévitique. Mais si vous allez voir des personnes qui sont d'arrière-plan juif ou qui pratiquent la religion juive encore aujourd'hui, probablement en dehors de leurs livres mishnaïques et des ouvrages extra-bibliques qui ont rapport avec leur tradition, c'est probablement le Lévitique qu'ils vont chérir le plus parce qu'il se réfère à leur code de loi et c'est ce qui les intéresse le plus. Si vous aviez demandé à un pharisien du 1er siècle après Jésus-Christ quel est le livre de la Bible que vous préférez le plus, il vous aurait répondu sans aucun doute le Lévitique, car c'était pour eux le plus concret, car c'était pour eux le plus pratique, c'était celui qui leur donnait des applications directes, légales, cultuelles sur leur manière de pratiquer leur foi. Mais le livre du Lévitique a son importance, puisque je le disais au dernier module, en plein milieu du livre du Lévitique, vous avez ce chapitre 16
sur le Yom Kipporim, ce grand jour des expiations qui semble être finalement le chapitre placé au centre du Pentateuque, un peu comme si ceux qui ont compilé le Pentateuque avant de rentrer dans le pays de Canaan, eh bien, avaient souligné l'importance de ce jour du grand pardon, seul jour où les Israélites pouvaient avoir leurs fautes à main levée, c'est-à-dire volontaires, qui étaient pardonnées. Tous les sacrifices d'expiation pour les péchés, c'était pour les fautes involontaires. Le seul moment de l'année où ils pouvaient espérer avoir un pardon total et plein, c'était ce Yom Kipporim. Et je vous rappelle ce que je vous ai dit au précédent module. Textuellement, linguistiquement, Ésaïe 53 fait allusion à Lévitique 16. Et vous savez que le Nouveau Testament fait usage massivement de ce chapitre d'Ésaïe 53 et donc de Lévitique 16 et le réinterprète, le réapplique à l'œuvre de Christ qui est notre grand jour des expiations. C'est lui qui est mort à la croix, c'est lui qui viendra nous délivrer de notre corps de mort. C'est ce qu'on a vu au dernier module. Donc ces quelques éléments, parmi plein d'autres, mais ceux-là sont très marquants, nous montrent que le Pentateuque constitue une unité littéraire et qu'il doit être lu comme tel. Donc, 5 livres le composent et dans ces 5 livres, certains ont quelques éléments qui sont encore plus fondamentaux que d'autres. Par exemple, le livre de la Genèse a énormément de choses à nous apprendre. Les Hébreux appellent ce livre Bereshit, qui signifie « au commencement ». C'est le premier mot du livre de la Genèse. Bereshit, au commencement, et ça signifie tout simplement que ce qu'on attend d'un livre comme celui de la Genèse, c'est qu'il va nous parler des origines, du commencement, du point de départ et du peuple d'Israël, parce que l'Ancien Testament va se focaliser beaucoup sur le peuple d'Israël, mais aussi de l'ensemble de l'humanité, et pourquoi pas du monde entier. C'est ce que le premier mot de ce livre nous enseigne. On va parler des histoires du commencement. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit au module 2. Vous savez que le Pentateuque est l'une des sections de l'Ancien Testament qui a été la plus critiquée par les spécialistes rationalistes du XVIIe au XIXe siècle et même encore aujourd'hui. Je ne vais pas discuter des sources potentielles du Pentateuque. L'opinion traditionnelle, c'est que la Genèse aurait été écrite par Moïse. Il faut quand même tempérer un peu cet argument. J'ai aucun problème avec le conservatisme de ce point de vue-là. J'ai aucun souci à dire que Moïse était au courant de l'histoire des origines, même qu'il aurait contribué à agencer ou à collecter les sources qui ont permis d'écrire le livre de la Genèse. Mes chers amis, Moïse, il n'était pas témoin oculaire de la naissance d'Adam, ou plutôt de la création d'Adam, et même de la mort d'Adam, ou même des différentes généalogies qui sont mentionnées. Il y a de nombreuses théories qui peuvent expliquer comment Moïse serait intervenu pour rédiger un texte comme celui de la Genèse ou compiler un texte comme celui de la Genèse, mais il faut accepter à un moment donné que la Bible s'est aussi construite avec des sources qui ont été compilées et elles sont mentionnées à plusieurs reprises et dans le Pentateuque, mais également dans le livre des rois, dans le livre des chroniques, dans les livres de 1 et 2 Samuel. Ça existe, il existe des sources qui étaient utilisées et c'est probablement ce qui s'est passé pour la Genèse. Je n'irai pas plus loin ici. C'est un sujet passionnant, peut-être vous aurez des questions à poser, mais l'opinion traditionnelle, retenez-la, c'est que Moïse est impliqué d'une manière ou d'une autre dans la rédaction du livre de la Genèse. L'opinion qui prévaut aujourd'hui, on la rejette dans ce cours, mais c'est que la Genèse aurait été l'un des livres les plus tardifs de l'Ancien Testament, écrit longtemps après l'exil, au IVe siècle avant Jésus-Christ, autour de l'époque persienne, et qu'il aurait essentiellement été écrit pour donner une espèce d'étiologie, de raison d'être au peuple d'Israël, lui construire une histoire en quelque sorte, et surtout la connecter au mythe païen des origines, au mythe perse, au mythe mésopotamien, au mythe ougaritique, au mythe du Levant ancien, dans le but tout simplement de donner à ce peuple d'Israël une histoire qu'elle n'aurait jamais eue. Voilà le genre de raisonnement que certains spécialistes aujourd'hui adoptent. Bien sûr, nous ne l'acceptons pas, nous pensons que la Genèse est directement connectée avec Moïse. Jésus lui-même connecte la Genèse avec Moïse. Je n'irai donc pas plus loin pour discuter de cet auteur potentiel de la Genèse. Il est peut-être important, avant de discuter des grands thèmes de la Genèse, que nous parlions de sa structure. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur la structure de la Genèse, mais retenez simplement que dans la Genèse, vous avez trois
sections majeures. D'ailleurs, si on veut vraiment être honnête, il n'y en a que deux. Vous en avez une qui va de chapitre 1 à 11 et une autre, en fait, qui va du chapitre 12 à 50. Pourquoi on dit 3? Parce que parfois, on enlève la création et on crée une troisième partie. Donc, on aurait chapitre 1 à 3 la création, et puis vous auriez ensuite chapitre 4 à 11, puis chapitre 12 à 50. Alors, on va retenir, pour un but de simplicité, que la création fait partie des 11 premiers chapitres. Ça sera nettement plus simple. Chapitre 1 à 11, c'est ce qu'on appelle l'histoire des origines ou l'histoire primordiale, l'un ou l'autre. L'histoire des origines ou l'histoire primordiale, ça contient la création du monde, l'histoire des origines depuis Adam jusqu'à Abraham, qui se termine donc au chapitre 11, verset 26. Et puis, si on veut vraiment être précis, à partir de chapitre 11, verset 27, vous avez une généalogie d'Abraham qui est entamée, et vous commencez à ce qu'on appelle l'histoire patriarcale ou l'histoire des patriarches. Donc, grosso modo, chapitre 1 à 11, histoire des origines, chapitre 11 à 50, histoire des patriarches, histoire patriarcale, sachant que si on veut être précis, en réalité, l'histoire patriarcale commence au chapitre 11, verset 27. Alors, une fois que vous avez compris ces deux grandes structures, vous avez quasiment compris comment le livre de la Genèse fonctionne. Les 11 premiers chapitres nous racontent l'histoire du monde avant que les patriarches commencent à avoir une relation directe d'alliance avec Dieu, même si Noé, certainement, avait une relation d'alliance avec Dieu avant et après le déluge. Et vous avez, dans une deuxième partie, la manière dont progressivement Dieu va se constituer un peuple nombreux, jusqu'à les amener en Égypte. On le voit avec Abraham, qui va enfanter Isaac. Isaac va enfanter Jacob. Jacob va être renommé en Israël. Il aura 12 fils qui, au travers d'une histoire incroyable racontée dans le cycle de Joseph, à partir du chapitre 37 de la Genèse, vont se retrouver en Égypte. En Égypte, ils vont se multiplier, donc on sait qu'ils descendent, ils sont 70. Le livre s'arrête avec la mort de Joseph, le fils de Jacob, et puis on retrouve les Israélites au début de l'Exode. On nous mentionne qu'ils sont 600 000 hommes de pied quand ils quittent l'Égypte, soit probablement presque 2 millions de personnes, des chiffres absolument énormes, mais si on s'en tient au récit biblique, c'est ce que l'on retrouve. Et donc, on voit un petit peu l'histoire de la création du monde jusqu'à la descente en Égypte, et l'Exode va nous raconter la sortie d'Égypte, tout simplement. Alors, quels sont les grands thèmes du livre de la Genèse? Eh bien, tout d'abord, il y a la création. La création, c'est le premier motif qu'on rencontre dans le livre de la Genèse. Et ça nous présente un Dieu qui est là avant que le monde soit et qui se suffit à lui-même, qui n'a pas besoin de nous. En théologie, et vous le verrez si vous faites le cours de doctrine de Dieu avec Transmettre, on parle d'acéité divine, le fait que Dieu se suffise à lui-même. Et c'est Dieu et Dieu seul qui est présenté au lecteur comme étant capable de créer par sa parole. Donc les premiers lecteurs, qu'est-ce qu'ils voient quand ils lisent ces premiers chapitres? Eh bien, ils se rendent compte que la création et le récit de la création, c'est pas tant anthropocentrique, c'est pas centré sur l'homme, c'est pas tant au sujet de la création elle-même, mais c'est un texte qui est centré sur Dieu, sur la gloire de ce créateur. Et le texte, il est là pour nous faire, pour nous montrer, pour nous révéler qui est Dieu au travers de sa création. C'est ce que l'auteur du psaume 19, en contemplant la création, va pouvoir dire. Il va dire « Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue céleste proclame l'œuvre de ses mains. » Psaume 19, verset 1. Notez également que dès le début, rien n'est indiqué quant à des preuves de l'existence de Dieu. La Bible présuppose l'existence de Dieu. Il n'a pas besoin d'être prouvé. Les Écritures tout entières s'appuient dès le commencement et jusqu'à la fin sur cette vérité. Dieu est. Pas besoin de démontrer ce Dieu-là. Donc Dieu est, et Dieu crée. Et Dieu va créer, en fait, presque toujours de la même manière pendant les 6 jours qui vont suivre. Cette séquence de jours est mentionnée à plusieurs reprises. Il va annoncer, Dieu dit, il va commenter,
commander qu'il y ait quelque chose. Il va y avoir un rapport comme quoi ça va être fait, et il en fut ainsi. Et puis vous avez l'évaluation de Dieu. Dieu regarda et vit que c'était bon. Et puis vous avez une séquence temporelle. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième jour. Bref, à part le septième jour, tous les jours respectent la même séquence. Il y a une annonce, Dieu dit, il y a le commandement, qu'il y ait quelque chose qui apparaisse, il y a un rapport comme quoi ça s'est accompli, troisièmement. Quatrièmement, vous avez l'évaluation divine, Dieu vit et vit que cela était bon, et puis vous avez la séquence temporelle qui est mentionnée, il y eut un soir, il y eut un matin. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de regarder comment ce chapitre non seulement décrit une chronologie, c'est ce que l'auteur avait très certainement à cœur de montrer en regardant la succession des jours, mais il y a quand même un espèce de cadre littéraire ici qui ne s'oppose pas à la chronologie, qui ne s'oppose pas à un récit qui serait ce qu'il est, littéral en quelque sorte. Si vous regardez bien, vous avez 6 jours qui se succèdent avant d'arriver au 7e jour, chapitre 2, versets 1 à 3. Si vous regardez bien les 6 jours, vous allez voir que le premier jour, Dieu va créer la lumière. Le deuxième jour, il va créer la mer et le ciel. Le troisième jour, il va créer la terre. Quatrième jour, il va créer les luminaires dans le ciel, le soleil et la lune. Cinquième jour, il va créer les poissons et les oiseaux. Et sixième jour, il va créer les animaux sur la terre, à savoir les mammifères et tous ceux qui sont sur la terre, mais aussi il va créer l'homme comme le clou de sa création, en quelque sorte, celui qui habite sur la terre. Ce qui est vraiment intéressant de noter, c'est, regardez bien, premier jour, Dieu crée la lumière. Quatrième jour, Dieu crée les luminaires dans le ciel qui servent à présider au jour et à la nuit. Deuxième jour, Dieu va créer la mer et le ciel. Et qu'est-ce qu'il crée le cinquième jour? Eh bien, il va créer les animaux qui sont dans la mer et le ciel, les oiseaux et les poissons. Troisième jour, Dieu va créer la terre. Et qu'est-ce qu'il va faire le sixième jour? Il va créer les créatures terrestres, y compris l'homme et la femme qui vont habiter la terre. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez un cadre littéraire qui se répond. Le jour 1 fait référence au jour 4, le jour 2 fait référence au jour 5, le jour 3 fait référence au jour 6. Vous avez une structure très élaborée avec un cadre littéraire et le texte sert à souligner l'importance théologique de ces premiers jours de la création pour comprendre l'ensemble du Pentateuque et même l'ensemble de la Bible. La création, c'est aussi la création de l'homme, avec notamment la notion d'image de Dieu qui a été extrêmement débattue et qui l'est encore parmi les théologiens. Qu'est-ce que l'image de Dieu exactement? À quoi se réfère-t-elle? Il y a certaines personnes qui pensent que ça se rapporte à la moralité de l'homme, un transfert de moralité, mais on sait aujourd'hui que l'image de Dieu, on le pense plutôt aujourd'hui, c'est un peu l'hypothèse majoritaire chez les protestants aujourd'hui, que l'image de Dieu est ce qu'on appelle holistique, autrement dit, elle reflète l'intégralité de la personne de Dieu dans l'intégralité de la personne de l'homme. C'est de l'ordre du reflet, de la transposition. L'homme, parce qu'il est image de Dieu, peut être le gérant de cette création. Quand je dis que l'homme est fait à l'image de Dieu, j'entends par là l'humanité, puisque l'homme et la femme, clairement le texte de Genèse 1,28 nous le dit, sont tous les deux faits à l'image de Dieu. Donc ils sont les images de Dieu, les imago Dei, et ils sont appelés à agir comme Dieu, c'est-à-dire l'imitatio Dei. Autrement dit, ils doivent agencer cette création et continuer son processus de classification, d'organisation de cette création que Dieu a fait. L'autre texte qui est vraiment important et que je vous demanderai de bien mémoriser parce qu'il va avoir un impact dans le Nouveau Testament, c'est le mandat créationnel de Genèse 1,28. C'est-à-dire que c'est un commandement, certains le prennent comme un commandement, d'autres, et je suis plutôt d'accord avec eux, le prennent comme une bénédiction. Dieu dit à l'homme et à la femme qu'il vient de créer, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand Dieu détruit la terre au moment du déluge, et puis finalement qu'il la recrée à nouveau en repartant à zéro avec Noé et sa famille, qu'est-ce qu'il leur donne quand ils sortent de l'arche? Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et d'ailleurs, il leur répète 2 fois au moment du don de l'alliance. Donc, ce thème de ce mandat créationnel, de cette bénédiction créationnelle,
de multiplication, cette mission de remplir la terre, probablement est reprise dans le Nouveau Testament. Je suis convaincu que Matthieu 28, 18, 20, qui parle d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, fait référence directement ou indirectement au mandat créationnel, notamment quand Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez, faites de toutes les nations des disciples ». Voilà ce qu'on appelle un marqueur textuel qui va connecter Matthieu 28, 18, 20 à Genèse 1, 28. J'ai un article qui circule sur Le Bon Combat que je vous mettrai dans les liens associés à cette formation. Donc la création, c'est un motif central de l'Ancien Testament qui commence dès la Genèse. Un autre motif central, c'est celui de la chute. Il n'est pas forcément indiqué que je m'arrête trop longtemps sur ce motif-là. La chute, vous connaissez l'histoire, c'est en Genèse 3, 1 à 7, la tentation du serpent envers Ève. Adam était à côté. Ève, malgré les avertissements divins, va se faire avoir, va manger du fruit. Son mari qui est à côté d'elle ne va pas l'empêcher, il va en manger aussi. Les deux vont se rendre collectivement coupables, mais l'homme, à cause de sa responsabilité de direction, va entraîner l'ensemble de la création dans la chute avec lui. Et on connaît les conséquences qui sont mentionnées. Chapitre 3, versets 14 à 19, la malédiction du serpent et le jugement qui tombe sur Adam et sur Ève. Vous savez bien que le jugement de l'homme, c'est la mort. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est la difficulté du travail. Et puis, ils vont être chassés du jardin, chassés de la présence de Dieu. Et là encore, ce motif de la chute, ce motif de la séparation avec Dieu, ce motif du péché qui entraîne l'ensemble de l'humanité, mais aussi l'ensemble de la création dans la rébellion envers Dieu, il est mentionné à plusieurs reprises dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament comme étant un motif central. Nous sommes éloignés de Dieu, nos péchés nous séparent d'avec Dieu, et ils sont tous connectés à cette faute originelle, à cette faute initiale qui a conduit l'ensemble de l'humanité dans la désobéissance envers Dieu. L'autre thème important qui se retrouve encore dans les 3 premiers chapitres de la Genèse, il est implicite, mais il est bon qu'on vienne le mentionner, c'est celui de la rédemption. Le thème de la rédemption revient à plusieurs reprises dans Genèse 1 à 3, et le thème de la rédemption est utilisé notamment dans Genèse 3, verset 15, alors que Dieu est en train de prononcer une série de jugements sur le serpent. Il dit « Je mettrai hostilité, inimitié entre toi et la femme, ainsi qu'entre ta postérité et sa postérité. Sa postérité t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La postérité de la femme écrasera la tête du serpent et la postérité du serpent blessera le talon de la postérité de la femme. Cet excursus au sein du jugement du serpent est souvent compris comme étant la première promesse messianique, celle d'un serviteur souffrant qui viendra écraser la tête du serpent, régler le problème du mal une fois pour toutes. Et donc on a une première promesse de rédemption qui est mentionné ici. Je crois d'ailleurs personnellement que Adam et Ève s'en sont saisis. Il fallait avoir la foi pour pouvoir enfanter, il fallait croire aux promesses de Dieu, parce que c'est une promesse qui est incluse dans cette série de jugements. Ils savaient que la solution viendrait de l'enfantement, et ils se sont attachés à avoir des enfants rapidement. Et on voit d'ailleurs que dès l'instant où Ève enfante, il ne meurt pas immédiatement malgré la sentence de Dieu. Son mari, avant Ève était appelée Ish, la femme, et son mari va l'appeler Chava, ça veut dire vivante, et il l'appelle ainsi parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Donc 3 grands thèmes dès le début de Genèse 1:11, c'est la création, la chute et la rédemption, et ces thèmes vont se retrouver partout dans toute la Bible. J'ose même affirmer que si vous devez retenir 3 thèmes principaux de l'ensemble de la Bible, c'est bien la création, la chute et la rédemption. Genèse 12 à 50 nous raconte l'histoire des patriarches, à commencer par Abraham, qui après l'épisode de la tour de Babel, où les langues sont mélangées et où l'humanité se disperse sur l'ensemble de la terre, eh bien Abraham va partir sur la base d'une révélation de Dieu dans le pays de Canaan et va s'y établir. Et puis il va avoir un fils, Isaac. Vous avez tout l'épisode de la recherche de la femme pour Isaac dans son pays d'origine en Mésopotamie, donc à l'est du pays d'Israël.
Et puis, vous allez avoir ensuite tout le récit de Jacob, le fils d'Isaac, et de ses fils, de ses 12 fils, j'en parlais un peu tout à l'heure, qui vont descendre en Égypte après avoir vendu leur frère Joseph. Un récit magnifique qui commence en Genèse chapitre 37. Quelques grands thèmes de cette deuxième section de la Genèse. Les grands thèmes, c'est réellement connecté directement à la notion d'alliance. Il y a un axe, un point central qui est mis sur la notion d'alliance à partir des chapitres 12 à 50. C'est plus implicite dans les chapitres 1 à 11, mais je reste convaincu que l'alliance est au cœur des relations entre Dieu et, par exemple, Noé, mais même avec Adam, en quelque sorte. Et la relation que Dieu entretient avec son peuple dans le livre de la Genèse, eh bien, elle est systématiquement définie par ce qu'on pourrait appeler des traités ou des alliances. Dans le Proche-Orient ancien, au sein du Proche-Orient ancien, les peuples, les chefs, les nations, ils formalisaient leurs relations avec un serment qui était agencé selon une structure particulière et généralement on les écrivait en 2 exemplaires. C'est ce qu'on retrouve avec les 2 tables de la loi dans l'Exode qui vont être données à Moïse. C'est un code d'alliance. Eh bien, cette relation était encadrée par des traités d'alliance. Alors vous aviez différentes formes d'alliance, vous avez des alliances entre les supérieurs et les inférieurs, vous aviez des alliances qui encadraient une promesse, vous ne pouvez pas mettre toutes les alliances dans le même sac, c'est une discipline à part entière que d'étudier la théologie de l'alliance. Vous avez d'ailleurs un excellent livre qui a été publié en français par Pascal Denot sur ce sujet, Une alliance plus excellente, qui est un livre d'histoire puisqu'il retrace la position baptiste sur les alliances, mais qui vous explique les grandes notions de ce qu'est la théologie de l'alliance. N'hésitez pas à vous le procurer. Vous avez l'alliance avec Noé qui est mentionnée en Genèse 1:11, je le disais, mais vous allez aussi avoir une alliance avec Abraham qui va être entamée dès Genèse 12 et qui va être développée par la suite, Genèse 13, Genèse 15, Genèse 17, rementionnée à nouveau au moment du sacrifice d'Isaac en Genèse 22. Et puis, vous allez avoir ensuite un certain nombre d'alliances indirectes qui vont être mentionnées jusqu'à la fin de la Genèse. Alors quel est le lien entre la Genèse et le Nouveau Testament? C'est très simple, la Genèse et le Nouveau Testament entretiennent un lien, je dirais, de socle ou de fondation et d'édifice. L'édifice du Nouveau Testament tout entier repose sur le Pentateuque et en particulier sur le fondement de la Genèse, qui est ce premier livre de la Bible sur lequel tous les autres s'appuient et sont agencés, y compris le livre de l'Exode et les autres livres du Pentateuque qui le suivent. L'ensemble de ces livres s'appuie sur la théologie de la Genèse et présuppose l'existence d'un Dieu créateur, d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu qui se suffit à lui-même, d'un Dieu qui entretient une relation avec l'humanité par les problématiques d'alliance, par le biais d'alliance, comme on le disait à l'instant. C'est donc vraiment important qu'on s'arrête un peu plus longtemps sur le livre de la Genèse que sur les autres livres, comme nous venons de le faire. Le deuxième livre du Pentateuque n'est autre que celui de l'Exode, un livre qui se lit assez facilement quand on comprend que toute la séquence de chapitre 1 jusqu'au chapitre 14 concerne la situation en Égypte, et puis en fait à partir du chapitre 15, dès qu'il traverse la mer Rouge ou la mer des Joncs, Souf Hamaïm, c'est plutôt la mer des Joncs, c'est très débattu, eh bien ils se retrouvent dans le désert où ils vont tourner pendant 40 ans. Et cette génération qui sort d'Égypte va mourir dans le désert. Et le livre de l'Exode nous raconte en fait ces 2 grandes séquences avec beaucoup d'incidents qui vont s'y produire. Le texte s'ouvre sur l'Égypte. D'ailleurs, les premiers mots de ce texte, c'est en Égypte. Bemitzraïm, c'est le nom du livre. Bemitzraïm, ça veut dire en Égypte. Et c'est le nom de cet ouvrage qui nous montre le peuple qui est asservi par un pharaon qui n'avait pas connu Dieu 400 ans après. Et le peuple s'était multiplié, vivait dans le pays de Goshen, au nord de l'Égypte, dans le delta du Nil. Et vous avez cette histoire d'un peuple qui va voir naître un enfant qui s'appelle Moïse. Moïse va être sauvé des eaux parce que les enfants d'Israël étaient mis à mort à cette époque par les Égyptiens qui voulaient les faire périr. La fille de Pharaon va recueillir cet enfant qui avait été jeté dans le Nil, et puis elle va l'élever, et finalement devenu grand, Moïse va s'approcher de son peuple, et puis va arbitrer une querelle, le Pharaon va s'opposer à lui, et il va se sauver très loin dans le pays de Madian.
Et c'est là qu'il va y avoir l'épisode du buisson ardent, Exode chapitre 3, où Moïse va recevoir son appel divin et va être appelé à retourner en Égypte pour en être le libérateur. Il va être accompagné d'Aaron et ils vont être en quelque sorte les deux messagers qui vont libérer le peuple. Cette libération du peuple va se faire par le biais d'une immense polémique contre les dieux égyptiens qui est formalisée par les 10 plaies, qui sont avant tout une polémique et je dirais une affirmation forte de la souveraineté de Dieu et de sa toute-puissance par rapport aux autres dieux. Il est ce grand Dieu que nous avions rencontré dans Genèse chapitre 1, qui existe dès le commencement et qui crée ce monde. Aucun Dieu ne peut rivaliser avec lui. Et les 10 plaies d'Égypte nous rappellent comment il est absolument tout puissant. L'Exode en elle-même, le fait qu'il y ait cette sortie du peuple, cette délivrance du peuple, cette rédemption, c'est-à-dire ce rachat du peuple pour se faire son propre peuple par Dieu, eh bien cet Exode est est-elle aussi, on dit une Exode, excusez-moi, est-elle aussi un motif à part entière. L'Exode est un thème central du livre de l'Exode et même un thème central du livre du Pentateuque. C'est la libération du peuple de Dieu. Les captifs sont libres pour pouvoir louer, pour pouvoir servir Dieu. Vous retrouvez le thème du Nouvel Exode dans Ésaïe, vous retrouvez le thème du Nouvel Exode dans le livre de Matthieu. Bref, le livre de l'Exode lui-même décrit un motif central qui est celui de la libération du peuple de l'oppresseur, de la libération du peuple du péché. Et il le libère. Pourquoi ce grand Dieu? Eh bien pour que ce peuple puisse le servir et être parfaitement heureux. De nombreux prophètes de l'Ancien Testament vont réutiliser le thème de l'Exode. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder comment la structure de Matthieu jusqu'au sermon sur la montagne semble être organisée en parallèle avec la structure de l'Exode jusqu'au don de la loi sur la montagne en Horeb. John Currid a établi ces parallèles. Il a un tableau très intéressant que j'aurais aimé vous montrer si on était en cours, en live, ensemble. Malheureusement, je n'en possède pas de copie pour vous le montrer. Mais par exemple, regardez, l'Exode commence avec une généalogie, Matthieu aussi commence avec une généalogie, puis vous avez un épisode en parallèle entre la naissance de Moïse, la naissance de Jésus, le pharaon qui persécute Israël, Hérode qui persécute les Juifs, Moïse qui fuit en Égypte, Jésus qui fuit en Égypte, le pharaon qui tue tous les enfants mâles, Hérode qui tue tous les enfants mâles, Israël qui va à travers la mer Rouge, Jésus qui est baptisé, Israël qui est tenté dans le désert pendant 40 ans, Jésus qui est tenté dans le désert pendant 40 jours, vous avez le don de la loi au mont Sinaï, vous avez le sermon sur la montagne qui donne une explication de la loi par le Maître, par Jésus lui-même. Regardez comment la structure de Matthieu fait un parallèle total avec la structure de l'Exode, tout simplement parce que l'Exode, la libération des captifs, pour Dieu, est un thème central du livre de Matthieu, parce qu'il reprend l'un des thèmes centraux du livre de l'Exode. Vous voyez comment il est important de lire ensemble la grande histoire et d'observer ces correspondances littéraires. Donc l'Exode, un thème central de l'Exode. Vous avez aussi l'idée d'une décréation. J'aurais pu le mentionner dans la Genèse également, mais le thème d'un jugement par décréation est absolument omniprésent dans les Écritures. Vous allez le retrouver d'une part dans l'épisode du déluge, mais vous allez le retrouver dans les plaies d'Égypte, où les plaies sont mentionnées comme défaisant par à-coup ou par morceaux, comme la peau d'un oignon, morceau par morceau, on va défaire cette création. C'est comme si Dieu la renvoyait à son état initial. Vous ne voulez pas de cette création que j'ai faite, je vais la renvoyer à son état initial. Personnellement, l'un de mes sujets de recherche se porte sur Ésaïe 24-27, 4 chapitres extrêmement compliqués au sein du livre d'Ésaïe, qui contiennent un énorme schéma de décréation que j'estime être inspiré de la Genèse. Donc vous avez ce thème de la décréation qui se retrouve un peu partout et vous allez avoir aussi des références à l'eschatologie, à l'eschaton, à la fin des temps. Vous avez un certain nombre de thèmes qui pointent vers la destruction du monde et vers le grand jour du Seigneur qui sont mentionnés au travers des plaies d'Égypte. Vous avez aussi le thème de l'endurcissement du cœur avec le sujet de l'endurcissement de Pharaon. Alors bien évidemment, ici il y a tout un débat sur le rôle de la souveraineté de Dieu dans l'endurcissement du cœur de Pharaon. Est-ce que Pharaon s'était déjà endurci préalablement avant que Dieu ne l'endurcisse? Est-ce que l'endurcissement de Pharaon
est un endurcissement qui provient directement de Dieu. Vous voyez bien que lire des textes comme celui-là et en faire une théologie biblique, ça a un impact directement sur notre manière de faire de la dogmatique, de la théologie systématique, puisque cette question, c'est celle du calvinisme ou du non-calvinisme. Est-ce que Dieu dirige absolument toutes choses, même nos cœurs, ou est-ce que nous avons une liberté telle qu'on serait indépendant de Dieu pour faire nos choix? Voilà le type de question qui se soulève quand on regarde le thème de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Il y a aussi le thème de la loi qui est introduit dans l'Exode, qui n'est pas en réalité une nouveauté, puisque les lecteurs de la Genèse vont voir que Abraham, par exemple, Genèse 26, a gardé mes statuts, mes commandements, mes lois. Donc il y avait, avant qu'elle soit écrite, une loi qui avait cours et que les anciens connaissaient. Mais pour Israël, elle va prendre la forme d'une alliance. Je le disais, 2 tables de la loi, qui sont probablement 2 copies de l'alliance, comme le dit Meredith Klein, et non pas 4 commandements sur l'un, 6 sur l'autre. C'est probablement 2 copies, une qui devait rester pour le peuple dans le tabernacle, et l'autre qui probablement était celle destinée à Dieu. Les 10 paroles, les 10 commandements sont divisés en 2 parties. Vous avez les 4 premiers commandements qui prononcent et qui décrivent notre devoir envers Dieu, et vous avez les 6 autres qui décrivent notre devoir envers les hommes. Quand Jésus, on lui demande de nommer les plus grands commandements, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, voilà, il y a 2 commandements qui résument ces 10 commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il leur dit, il y en a un deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, de tous ces commandements dépendent, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc ces 2 commandements-là sont un résumé de la loi, et les 10 commandements en sont en quelque sorte les 10 articles. Et puis vous avez un thème de la construction du tabernacle, c'est-à-dire de ce modèle de lieu où on va se rassembler avec Dieu. Il y a un véritable livre de l'Alliance qui est là, et l'Exode va donner une ébauche de relations cultuelles, ou de direction à la relation cultuelle qui va unir les relations du peuple de Dieu avec son Dieu. Il y a aussi, très important, le thème de la désobéissance dans l'Exode, avec l'incident du veau d'or. Vous savez que Dieu va donner 2 fois des tables de pierre. Une première fois, Moïse va redescendre et va trouver le veau d'or qui avait été construit par Aaron et par le peuple, avec Aaron la meilleure excuse du monde. Si vous cherchez une excuse parce que vous avez été absent quelque part, prenez exemple sur Aaron. Vous avez le peuple qui lui ramène de l'or et il le fait fondre et il construit un veau d'or pour ce peuple. Et puis quand Moïse lui demande des comptes, il dit « c'est le peuple qui m'a fait faire ça, j'ai pris juste leur boucle d'or, j'ai jeté ça dans le feu et hop, il y a un veau qui est sorti. » Vous voyez qui aurait pu croire une chose pareille? La meilleure excuse du monde, Aaron. Et cet épisode du veau d'or, eh bien, c'est l'un des épisodes de désobéissance les plus marquants. Tout d'abord parce que tout le peuple est impliqué, y compris l'un de ses leaders, Aaron. Ensuite, parce que la loi n'a pas déjà été donnée, l'alliance a à peine été scellée, qu'immédiatement il la transgresse. Et regardez ce que fait Moïse, il prend les 2 tables de l'alliance, qui sont la ratification de l'alliance, et il les casse. Et Dieu va pardonner le peuple après un châtiment, et Moïse va remonter sur la montagne, et il aura de nouveau 2 tables de pierre. Voilà pour le livre de l'Exode. J'ai mentionné tout à l'heure le livre du Lévitique, je ne vais pas m'arrêter longuement sur le livre du Lévitique, peut-être simplement mentionner des thèmes centraux de ce livre qui a probablement beaucoup plus trait au culte qu'on ne le pense, mais qui aussi parle de rédemption au travers des sacrifices. L'un des thèmes centraux du livre du Lévitique, c'est la sainteté, sainteté de Dieu et absence de sainteté des hommes, comment les hommes peuvent se consacrer pour s'approcher d'un Dieu saint. La sainteté de Dieu, c'est un thème qui va être repris là encore à plein de reprises dans le reste de la Bible, que ce soit dans la littérature prophétique comme dans le Nouveau Testament. Le livre du Lévitique va codifier la notion de sacrifice. Je vous rappelle que la notion de sacrifice, elle est introduite tout de suite après la chute, puisque c'est le moment où l'Éternel va faire des vêtements de peau de bête à Adam et Ève. Certains spécialistes, et je m'inclus là-dedans, estiment que ces peaux de bête sont en réalité la marque du premier sacrifice, que Dieu a instauré une règle qui va permettre de comprendre qu'on attendait du peuple de Dieu qu'il fasse des sacrifices d'animaux. Et d'ailleurs, c'est probablement ce qui explique l'épisode de Caïn et Abel. Abel obéissait au commandement de Dieu en ayant apporté un animal de son troupeau pour les sacrifices.
Et Caïn, voulant plutôt apporter le fruit de son travail, n'a pas cherché à se procurer un animal et à sacrifier, et est venu avec ses propres œuvres devant Dieu, plutôt que de respecter la règle des sacrifices que Dieu avait instituée. Eh bien, le Lévitique va codifier cette règle du sacrifice et va en faire une règle d'alliance. On a 2, 3, 4, 5, 6, 7 types de sacrifices différents qui sont mentionnés dans les 7 premiers chapitres, pardon, 6 types de sacrifices différents qui sont mentionnés dans les 7 premiers chapitres du Lévitique. Le Lévitique va aussi beaucoup s'intéresser au temps et aux fêtes et au calendrier liturgique. Alors je ne vais pas toutes les mentionner ici, mais il y a la fête des semaines, la fête des trompettes, la fête des huttes, le Yom Kipporim. Toutes ces choses-là vont être agencées selon un calendrier liturgique qui a eu d'ailleurs énormément d'impact sur les Juifs du temps de Jésus, mais également sur l'Église primitive quand il s'agissait d'établir le calendrier liturgique chrétien. Fallait-il le faire? C'est un débat ecclésiologique, ce n'est pas le but de notre cours, mais vous comprenez que cet intérêt pour le temps dans le livre du Lévitique a été extrêmement fécond pour produire des réflexions similaires dans la littérature inspirée, dans la littérature prophétique et dans le Nouveau Testament. Donc, le temps, les sacrifices et puis la sainteté de Dieu, voilà des thèmes qui sont centraux au livre du Lévitique qui, là encore, pointent vers le Nouveau Testament au travers du système de la prêtrise qui est aussi développé dans le livre du Lévitique, des sacrifices qui préfigurent, qui sont les ombres des choses à venir, du sacrifice de Christ. Et puis, bien évidemment, il y a tout le thème de la fin de la loi dans le Nouveau Testament qui touche directement au Lévitique. Pourquoi est-ce que nous n'observons plus les règles lévitiques aujourd'hui? Parce que Christ est l'accomplissement de la loi. Il a accompli ce vers quoi ces choses pointaient. Et donc, lire le Lévitique est important pour bien comprendre le Nouveau Testament. Je passe rapidement sur le livre des Nombres, là encore l'un des livres les plus débattus par les théologiens critiques, le livre des Nombres qui est là encore associé directement à Moïse. Il contient énormément d'informations de type recensement, de type subdivision d'Israël, son arrangement en différents camps à l'intérieur du camp, mais on a aussi le récit dans le livre des Nombres, et là c'est très important, de l'échec de la première génération. Et regardez ce qui se passe, hein, si on regarde le macro-plan, c'est-à-dire le plan dans les grandes lignes, les 10 premiers chapitres du livre des Nombres vont parler de la consécration de cette première génération, celle qui est sortie d'Égypte. Et puis chapitres 11 à 25, vous allez voir la rébellion de cette première génération, et vous allez voir que finalement, l'ensemble de cette première génération va se vautrer complètement, va se planter. Les conséquences de la rébellion de certains individus ou même de toute la première génération va conduire à une malédiction. Dieu ne leur permettra pas de rentrer dans le pays promis. Et tous ces récits de rébellion entre le chapitre 11 et le chapitre 25 se terminent avec l'épisode incroyable de Balak et de Balaam à partir de Nombre 22, où apparemment Balaam, bien qu'attiré par l'argent, ne parvient pas à maudire le peuple et finit par pousser à l'idolâtrie dans les plaines de Moab. L'épisode du chapitre 25 montre qu'Israël va faire de l'idolâtrie cultuelle associée à une forme de sexualité débauchée dans les plaines de Moab, et Dieu va sévèrement les punir. Et tout de suite après cet épisode, chapitre 26, eh bien, on a la consécration de la deuxième génération, ceux qui sont nés dans le désert. On va refaire le recensement de cette deuxième génération, on va parler de la théologie et du thème du reste, on y revient dans quelques secondes, et puis on va montrer comment ils vont s'approcher du pays promis, ils vont être prêts à y entrer. Bref, le livre des Nombres nous raconte l'échec de la première génération et la consécration de la deuxième, celle qui va rentrer dans le pays. Les paroles de Dieu s'accomplissent à la lettre. L'un des thèmes centraux de ce livre des Nombres, c'est la théologie du reste, qui va revenir à plusieurs reprises, notamment dans toute la séquence de rébellion qu'on a, notamment au chapitre 21, où le thème est l'espoir du reste, l'espoir d'un faible pourcentage du peuple qui pourrait subsister après le jugement de Dieu. Le jugement est comparé comme à un feu qui va décimer le peuple, et on espère qu'il va en rester une petite partie qui quand même va porter le flambeau. Et ce thème du reste
Vous allez le retrouver un peu partout dans le reste de la Bible. Déjà, d'une part, sous Élie et Élisée, hein, Élie qui pense que tous ont abandonné l'Éternel, que lui, il est resté seul pendant que tout le monde s'est tourné vers les Baals au 9e siècle avant Jésus-Christ. Et Dieu lui dit, non, non, j'ai un reste, je me suis gardé 7000 hommes. Mais c'est pas tout. Vous allez retrouver le thème du reste dans l'exil. Après que le royaume du Sud va être déporté à Babylone, il y a l'espoir du reste qui va revenir et qui reprendra ses quartiers dans le pays de Canaan pour reconstruire le temple, dans le pays d'Israël, pour reconstruire le temple et la muraille à ce moment-là. Là encore, c'est une forme de théologie du reste qui est préfigurée, prophétisée et qui s'accomplit en fait dans le livre d'Esdras-Néhémie après l'exil. Et puis il y a la notion de promesse aussi, il y a une promesse que Balaam prononce en disant que le peuple d'Israël remplira la terre. Alors on se demande comment ça s'est accompli, est-ce qu'il y a une correspondance entre Israël et l'Église? Voilà le genre de débat théologique qui découle d'une saine théologie biblique, mais de nombreux thèmes comme cela s'entrecroisent dans le livre des Nombres et trouvent leur écho dans le Nouveau Testament. Je termine ce troisième module avec le livre du Deutéronome qui est, je vous le disais, un code d'alliance et qui surtout qui est un résumé de tout ce qui s'est passé depuis la Genèse jusqu'au livre des Nombres. Il est le cœur, en quelque sorte, théologique de l'Ancien Testament. Il est à la fin du Pentateuque. Il donne un résumé théologique de la Genèse aux Nombres, au moyen d'un texte de renouvellement d'alliance. Voilà pourquoi je pense que le Deutéronome est associé à cette deuxième génération qui est consacrée dans les Nombres. C'est un texte d'alliance avec la deuxième génération. C'est un texte d'alliance pour un peuple qui va rentrer dans le pays. Et voilà pourquoi je pense que la forme canonique de Genèse à Deutéronome était un texte qui était destiné essentiellement à la deuxième génération. C'est une opinion, croyez-le bien, extrêmement conservatrice. Peu de spécialistes affirment que le Pentateuque existait comme un corpus, ou en tout cas était perçu comme un corpus avant l'exil. Eh bien, croyez-moi, en disant cela, j'ai déjà grillé tous mes crédits académiques, et vous savez quoi, j'en ai strictement rien à faire, parce que je pense que c'est ce que le texte lui-même nous révèle de la manière dont cet Ancien Testament, cette Torah, ce Pentateuque était perçu par les premiers lecteurs. Alors, ici, la question se pose de manière très différente en ce qui concerne qui a écrit le Pentateuque, puisque Moïse utilise la première personne pendant toute une partie du texte. Bien sûr, il ne raconte pas sa propre mort. Voilà pourquoi il faut quand même être éclairé, même si on adhère à une composition historique conservatrice du Pentateuque. Il est évident qu'il y a eu des ajouts scribaux ou que des personnes ultérieures à Moïse ont ajouté des éléments après sa mort. Moïse n'a pas pu raconter sa propre mort. Et puis j'espère aussi que Moïse n'est pas celui qui a écrit que Moïse était l'homme le plus humble de toute la terre, parce que pour le coup, ça n'aurait pas été très humble. Mais bref, il y a ici et là des traces d'édition. Je vais vous en donner un. Tiens, on fait une petite parenthèse ici, puisqu'on est en train de parler entre nous, là. En tout aparté, prenons par exemple Genèse 14. Si vous relisez Genèse 14. Non, on va faire mieux que ça. On va regarder Genèse 12. Regardez d'où Abraham est parti. Ça va être la meilleure explication possible pour vous montrer le genre d'édition scribale qu'on retrouve dans la Genèse, qui sont probablement des commentaires de scribes ultérieurs à la rédaction de ce texte. Eh bien, vous avez la mention d'Abraham qui part de Our en Chaldée. Or, la Chaldée, chers amis, c'est la région de Babylonie, la Mésopotamie, mais elle n'était pas connue comme la Chaldée à l'époque où Abraham y habitait. Probablement le texte original mentionnait Abraham parti de Our, et un scribe ultérieur, j'estime probablement un scribe inspiré, Esdras, a rajouté en Chaldée pour que les lecteurs qui lisaient Our comprennent que Our n'était autre qu'une ville dans la région de Babylone où Moïse a été s'installer. Donc il est possible d'articuler une compréhension conservatrice de la rédaction du Pentateuque avec l'ajout ici et là de quelques mentions, de quelques gloses scribales qui visent essentiellement à expliquer le texte au peuple qui ne pouvait pas comprendre ce qu'était la ville de Our au moment où il recevait ce texte après l'exil. Voilà, et vous en avez une mention ici. Alors, il y a une structure, je vous le disais, avec un prologue historique, des stipulations, une liste de témoins, des provisions, pour où ranger les traités d'alliance et la lire périodiquement, et puis des malédictions et des bénédictions. Ça, là, c'est une structure d'alliance typique du Proche-Orient ancien,
Et Meredith Kline a largement travaillé là-dessus, aussi McCarthy a travaillé là-dessus, puis vous avez aussi ce spécialiste dont j'oublie tout le temps le nom qui a écrit On the Reliability of the Old Testament, Kenneth Kitchen, on y revient, un égyptologue qui a publié très récemment un énorme ouvrage massif qui s'appelle Treatise Covenants and Law, un ouvrage qui fait 5,2 kg, vous imaginez, plus de 1000 pages dans cet ouvrage, où il référence tous les traités, toutes les alliances du Proche-Orient ancien, et on se rend compte que l'alliance du Deutéronome cadre beaucoup mieux avec une alliance du XIIIe, XIVe, XVe siècle avant Jésus-Christ qu'avec les traités d'alliance d'après l'exil. Un excellent argument pour montrer l'historicité du livre du Deutéronome. Donc je le disais, ce Deutéronome est un code d'alliance, il contient des stipulations, il est un résumé théologique, il insiste beaucoup sur les 10 commandements, et il propose, au travers des bénédictions et des malédictions, une espèce de prospection, ou une espèce de... il regarde vers l'avant d'une manière historique et rédemptive. Il annonce en quelque sorte que l'histoire n'est pas finie, que Dieu a encore son cœur, son peuple à cœur, et qu'il le bénira encore, qu'il l'accompagnera, et qu'il ne le laissera jamais tomber. Alors j'ai conscience que survoler un texte aussi riche que le Pentateuque est difficile à accomplir en aussi peu de temps. Vous aurez certainement des questions qui vont surgir au moment où on aura notre séance de questions-réponses tout à l'heure. Je vous laisse pour l'instant avec ce 3e module. On se retrouve dans peu de temps pour le 4e.